cric. Crac. Crac, crac. Cric, cric. Cric, cric. Crac, crac. Cric. Crac. Cric. Crac, crac. Il était une fois, dans un lointain pays, une fille et un garçon. Ils étaient tous deux très différents. Leur mode de vie, leur physique, leur choix d'école. La fille, elle, était très taquine, bonne à l'école et assez maigre. Le garçon, lui, avait quelques rondeurs, le ventre joyeux, très mauvais à l'école, mais pas du tout farceur et n'avait pas du tout le sens de l'humour. Il se critiquait à longueur de journée. Qu'est-ce que t'es moche? Mais t'as vu comment t'es, toi? Bah, moi je trouve que je suis mieux. Bah, faudrait déjà penser à te regarder dans une glace. Déjà fait. Comme ils se critiquaient à longueur de journée, ils ne prenaient jamais le même trottoir pour rentrer chez eux. Mais un jour, où il y avait des travaux, la fille décida de traverser. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Bah, je sais pas ton trottoir d'abord, la rue elle t'appartient pas. Non, mais je préfère ici, alors toi tu vas là-bas. Bah non, parce que de l'autre côté il y a des travaux. Et de toute façon, il n'y a pas marqué Florian sur le trottoir, d'accord? Après de leur dispute, ils tombèrent dans un Ils étaient seuls, dans le noir, juste eux et leurs disputes incessantes. Arrête, Arrête, non, arrête, arrête, bah, c'est toi qui as commencé. Non, bah non, bah tu me parles pas. Bah voilà, bah me parle pas, bah non. J'en ai marre de toi. Bah ouais, bah moi aussi j'en ai marre de toi. Là, bah c'est ta faute. Non, c'est toi. T'avais Non, qu'à c'est toi, mais pas t'avais qu'à pas prendre mon trottoir. Bah c'est pas vrai, j'ai pas pris ton trottoir. T'as pris mon trottoir. Bah non. Jusqu'au moment où la fille, prise de colère, poussa violemment le garçon qui tomba sur une pierre. Ah, mais j'ai mal, mais je suis tombée sur une pierre. Mais t'es Et la sérieux? pierre, seulement la pierre, commença à trembler. Tout à coup, un immense, un fabuleux génie sortit de la pierre. Zut! Mais vous êtes qui? C'est toi, t'es qui déjà? Moi, je suis le formidable, l'immense, le génie. Formidable. Pas si formidable que ça. Alors, qui m'a réveillé? C'est C'est lui. elle. Ah non, c'est lui. Ah non, c'est elle. Ah non. Ah, je peux Pourquoi te tu pro- mens? Faut pas mentir. Bon, arrêtez. La tradition dit que seul celui qui m'a réveillé doit dire un vœu. Bah c'est moi. Non, c'est moi. Bah C'est non, moi. c'est moi. Bah non. Monsieur, c'est Mais moi. non, le génie, Croyez-moi. c'est moi. Bon, d'accord. Honneur aux Vous filles. voulez quoi? Qui part loin Loin d'ici? d'ici. Et les enfants partirent ensemble vers un monde inconnu. C'est ta faute. Bah non, c'est ta faute. Non. Arrivés sur Terre, ils se regardèrent longtemps, puis ils cherchèrent un endroit où il y avait marqué où ils étaient. Mais malheureusement, ils ne trouvèrent aucune pancarte, aucun panneau. Il y avait juste des gens, sombres. Aucune expression sortait des visages des personnes qui étaient autour d'eux. On est où? Autour d'eux, il n'y avait que des personnes méchantes. Madame, on est où? Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Madame, on est où? Oh, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut juste savoir où on est où. Mais si, partez d'ici, loin d'ici. Arrêtez de vous moquer de moi. On se moque pas de vous. Vous venez de vous moquer de moi. Arrêtez, foutez le camp. Dans les rues, il n'y avait que des disputes. Oh là là, ils sont pas aimables les gens ici. Monsieur, on est où, s'il vous plaît? Partez, sale gosse. Personne ne put leur répondre. Il n'y avait qu'autour d'eux que des cris, que des chamailleries. À cause de toi, là. Arrête de manger mes pommes. C'est mon pommier, c'est pas le tien. Non, on est dans mon jardin. Non, absolument pas. Non, mais alors pars de là. Non, Passe c'est ta mien. route. Pourquoi t'as écrasé mes fleurs? Parce que t'es moche. Mais tais-toi, c'est toi qui es moche. C'est toi qui es moche. Je t'ai regardé dans un miroir. Tu Mais prends non, toujours c'est tes toi, clés, c'est tu prends toi. toujours tes clés. C'est toi. T'es mal habillé. Peut-être parce que je rentre seule chez moi. Pourquoi t'as tué mon cochon? Mais j'ai rien fait, pourquoi tu m'accuses? C'est toi qui as mangé mon D'abord cochon. l'autre villageois, Je t'ai là. vu manger. Mais arrête. Arrête de mentir. Mais non, c'est toi Tu qui l'as m'as mangé. Arrête. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi là? Qu'est-ce que tu fais avec moi là? Mais vous arrêtez tous les trois, vous êtes chez moi. Non. Va-t'en d'ici, t'es chez moi là. Non, ici c'est chez moi. Regarde, là il y a marqué mon prénom par terre. Donc non, c'est mon prénom. Non, c'est le mien. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une barrière là, donc tu la dépasses pas. T'as toujours été jaloux de moi. Non, c'est ma maison la plus belle. Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne, je te dis. Regarde, elle est rouge, elle est toute belle. Non, c'est la mienne qui est rouge. Tu m'as copié. Pourquoi t'es avec moi là? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est toi pourquoi t'es avec moi. Mais pourquoi t'existes? Non, c'est toi pourquoi t'existes. Arrêtez tous les deux, c'est vous qui êtes à côté de moi là. Arrêtez tous les trois, vous êtes tous à côté de moi. Arrêtez tous les quatre. Mais non, c'est chez moi ici, donc vous partez. Arrêtez, non, moi. C'est chez moi. Et les enfants ne comprenaient rien. Mais c'est quoi ça? On est où? C'est quoi ce village de fous?
Tout à coup, un orage apparut et la pluie commença à tomber. Il pleut là. Oh là là. Oh non, il pleut. Les enfants avaient horriblement froid. On entendit le bruit des pluies qui tombaient sur le sol. Pris de peur et glacés, En cherchant où s'abriter, ils se mirent à courir vers une grotte. j'ai fatigué. J'ai mouru. Arrivés dedans, ils s'assirent, puis se regardèrent et dirent: Bah oui, mais c'est ta faute. C'est ta faute. Tu vas dormir dehors. Bah, je préfère dormir dehors que dormir avec n'importe toi. quoi, c'est moi qui l'ai trouvé sous la pluie. C'est dehors ta place. Moi, c'est ici. Du fond de la grotte, on entendait des pleurs. Monsieur, arrêtez de pleurer, quelqu'un. Qui est-ce? Allez-vous-en, c'est notre grotte. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, Attendez. Oui, vous êtes qui? je suis l'ermite. Et pourquoi vous pleurez? Bah parce que vous étiez en train de vous disputer il y a un instant et j'en ai marre de ces disputes. Il est horrible ce monde, tout le monde se dispute. J'en peux plus, j'en ai marre. C'est pour ça que vous êtes réfugiés là. Je suis venue ici parce que j'avais la tête comme ça, elle était énorme et j'en peux plus de ces disputes. J'en ai marre! Mais pourquoi, monsieur, tout le monde se dispute? Un jour, un méchant serpent est venu dans une maison et ça a fait une rumeur et donc du coup tout le monde s'est disputé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bah aller à l'arbre à palabre. Mais c'est qui l'arbre à pas l'arbre? Il est où? C'est qui? Comment on je, peut vous y aller? je vais vous donner une carte. Tenez. Merci. Non, donne-la moi. Non mais allez à moi. Donne-la moi. C'est pas trop drôle. Je viens de dire que j'en ai marre de ces disputes. Les enfants partirent ensemble, malgré leurs disputes, vers l'arbre à palabre. Ils étaient très fatigués et s'assirent. Il vit un arbre complètement saccagé, des feuilles par terre, des branches cassées. Tu vois, c'est ça l'arbre à palabre. Mais regarde comment il est moche, c'est pas l'arbre à palabre. Il est gros, cet arbre. Mais il est moche. Mais qu'est-ce qu'il est hideux. Oh! Ah, mais... Ah, il est moche. Ah, mais c'est... Bonjour, je suis l'arbre à palabre. Et si je suis malade, c'est à cause du serpent qui... Mais c'est toi ou c'est ta rue vient de parler? Non, c'est l'arbre qui parle. Qui a dit des méchancetés à deux villageois. Et ils se sont disputés car malheureusement, ils l'ont cru. Et en plus, il parle. Il est extraordinaire cet arbre. Mais moche, mais extraordinaire. Mais moche quand même. Qui vous a envoyé? C'est l'ermite. C'est ce vieil ermite qui vous a envoyé? Et pourquoi donc? Bah justement, on voudrait savoir pourquoi. Je pense qu'il veut qu'on sauve ce monde. Vous devez trouver un moyen d'arranger ce village et de cesser les disputes. Comment? Il y a fort longtemps, avant que toute dispute apparaisse, les villageois venaient les soirs autour de moi pour se raconter des histoires. De fabuleuses histoires. Et tout le monde était heureux. Je sentais que tout le monde avait de la joie. Tout le monde était joyeux. Mais malheureusement, c'est fini. Mes feuilles sont tombées et ma branche est cassée. Ma plus belle branche. Vous vous en rendez compte? Vous devez réconcilier tous les villageois pour cesser ces disputes. Comment faire? Bah, commencez d'abord à arrêter vos disputes. C'est impossible. Partez, allez trouver une solution. Comment on va faire de... Et bah, débrouillez-vous. Comment? Les enfants partirent en essayant de trouver une solution. Ils décidèrent de partir vers le village. Un moment, pour taquiner les garçons, la fille se jeta dans une flaque d'eau et éclaboussa celui-ci. Tiens! Ah, mais c'est dégoûtant, c'est quoi ça? Le garçon pris de colère voulut se venger. Tiens! Arrête! Non, tiens! Tu m'énerves! C'est toi qui m'énerve! Non, c'est toi! C'est toi la boue! Mais arrête! Bien fait pour toi! Mais c'est ta faute. Berk! Tiens! Bien fait pour toi! Tiens! Non, j'arrêterai pas de toute façon! Tiens! Oh, mais ça fait de la musique. Dit une villageoise. Mais c'est marrant. J'adore le concept. Waouh!
Vas-y, moi je m'y lance. Ouh, ça groove cette terre. J'adore le thème. Oh, que c'est beau! On peut se joindre à vous? Bien sûr! Allez, venez tous! Et on s'amuse. Puis tous les villageois et même les enfants commencèrent à s'amuser sur cette île. Allez, trop bien la musique. Allez, on continue. On s'arrête jamais, on fait la fête toute la vie. Quel, j'ai le rythme dans la peau. Je suis désolée. Moi aussi. Sam, on s'amuse en fait. C'est vrai? Tu veux être mon ami? Ouais. Tu n'es pas si méchante que ça en fait. Ouais. Les enfants, tout heureux, décidèrent d'aller chercher l'ermite. L'ermite, regardez-nous, on est tous heureux. C'est bien, vous avez tous réussi. Bravo. Allons voir l'arbre à palabre. D'accord. À partir de ce pas, allez voir l'arbre à palabre. Oh, quelle joie que vous soyez tous heureux. On va pouvoir de nouveau tous raconter des histoires autour de moi. Asseyez-vous. Que je vous en raconte une. L'arbre, tu peux nous raconter une histoire, s'il te plaît? Une histoire. Je vais vous raconter la plus belle des histoires. Il était une fois, dans une sombre pièce, des bougies qui étaient allumées. L'une qui représentait l'amour dit « Moi, personnellement, je m'éteins. Avec ces guerres, avec ces meurtres, avec tout ça, je ne sais même pas pourquoi je suis encore là. » Alors, la bougie qui représentait l'amour s'est allumée. La deuxième bougie qui représentait la joie dit « L'amour est parti, alors qu'est-ce que je fais là? Franchement, ça sert à quoi que je sois encore allumée si l'amour est parti? Je n'ai plus rien à faire ici. » Elle s'est éteinte. La troisième bougie qui représentait l'amitié dit « La joie, l'amour, franchement, je vais être franc avec vous, ça représente tout moi. Je peux pas continuer à vivre. » Alors elle s'éteignit. Puis, un garçon arriva dans la sombre pièce, trouva les 3 bougies éteintes, mais une 4e qui était allumée. Il la prit, puis ralluma les 3 autres. Et vous savez quoi? Cette 4e bougie représentait l'espoir. Bon, tu sais quoi? C'est bon, on arrête. Ouais, on arrête. Je te pardonne, vas-y. Moi aussi, je te pardonne. En fait, t'es sympa, hein. Toi aussi. Et je suis désolée pour la dernière fois. Ouais, c'est pas grave. C'était pas de ma faute. En fait, je suis contente que tu existes. Ah bah moi aussi. Je suis désolée, je retire ce que j'ai dit sur toi. Ah, désolé mon pote. Hein. Moi je dis, hein, c'était jadis. Pas dire, mais le passé c'est le passé, le présent c'est ce qui compte. Une chanson. Tout à coup, le génie apparut. Vous avez réussi. Ah, vous avez réussi. Félicitations. Ah, tout le monde est heureux. Que je suis content de vous. Alors, vous avez droit à encore un vœu. On a un vœu. Notre vœu, c'est qu'on puisse revenir ici. Qu'on puisse revenir. Qu'on revienne ici. Qu'on revienne ici dans cet endroit merveilleux où il y a des gens merveilleux, où j'ai Merveilleusement compris la vie. et il y a des merveilleux villageois et un merveilleux Arbre à palabre. génie. Bon, d'accord. Oui. Tous les villageois étaient heureux. Il y avait des sourires sur les visages des gens. Tout le monde était dans la joie. Aucune tristesse, aucune haine, aucune honte. Ils écoutaient, ils aimaient, ils appréciaient. Car en retrouvant le conte, ils avaient retrouvé la maîtrise de la parole et surtout leur humanité.